Nous sommes les builders. Vous n'êtes plus là. Les gens, on ne vous drague pas. Ah si. Mais depuis un but aussi. Les frères en Christ vous draguent ou ils vous draguent pas? Ils draguent. Ils draguent, ok. Est-ce que leur manière de draguer, ça va ou ça va pas? Ça va pas. Ok. Très bien. Comment vous savez que... Moi, je vais vous partager une parole. Tu peux acclamer le Seigneur pour ton développement. Tu as écrit sur les papiers, je te rappelle, tu allais voir des personnes pour leur dire, je te rappelle, voilà, on a fait cet exercice par la grâce de Dieu, tu as été dépouillé. Ça commence d'abord, le dépouillement, c'est enlever l'ancienne manière de penser, l'ancienne manière de faire, la drague de, tu vois une soeur, tu l'attends dans un coin la nuit sombre. Ça là, tu as enlevé. C'est le dépouillement. Deuxième étape dans le processus de la métamorphose, c'est le renouvellement. On dit le verset, adopter une attitude intérieure différente. Ça veut dire que même la fondation de pourquoi tu vas aller draguer, comment tu vas aller draguer, quand tu vas aller draguer, tu dois réfléchir. Tu ne peux pas juste te lever un jour, tu dis bon, la fille là, j'ai trouvé là. Allez, vas-y, je vais la draguer. Tu peux plus faire ça. Avec Christ, tu peux plus faire ça. D'accord? Tu dois adopter une attitude différente. Ta stratégie doit être différente. Ne prenez pas Dieu au sérieux. Sinon, Dieu vous aide à draguer. Correct, propre. Tu finis de draguer, les gens se posent des questions, mais mon gars, comment tu as réussi à avoir cette sœur? La sœur, on ne peut pas l'approcher. Elle est barricadée. Les anges campent autour d'elle. Comment tu as eu accès? Celui qui tient dans sa main le cœur des rois et qui incline comme il veut. Quand tu es là, tu souffres. Ah, Seigneur, comment j'ai fait pour approcher la sœur? Tu souffrais. Alors que le Seigneur est là. La manière dont tu as enfin, comment tu vois la sœur en fait. Dans le monde, très souvent et généralement, les hommes voient les femmes comme des conquêtes. Je viens, je drague. Que ça arrive, que ça aboutisse ou pas, je cherche quelque chose. Et même souvent, rien que quand la sœur te dit, oui, tu es content, parce que c'est un peu glorifié, tu dis que ouais. Là, souvent, ils sont en mode, ah, toi, les filles t'aiment, et tu dis, ah, écoute, et donc, on joue un peu avec certains, moi, je sais pas comme ça, madame de défaire. Certains jouent un peu avec et tout ça, ils blessaient les sœurs, tu vois. Et aujourd'hui, il y a des garçons, vous draguez les sœurs, vous parlez avec elles. Un jour, vous disparaissez. Elle vient vous voir. Elle va voir Céleste. Ah, Céleste, je pensais qu'il y avait quelque chose. Céleste vient te voir. Moi, jamais de la vie. Jamais. Mais quand on regarde les messages, c'est toi qui as dit à la sœur, oh, Quand je te vois, oh, j'aime bien te voir à l'église. Comment tu chantes? Tu es bien rentré aujourd'hui. Tu as mangé quoi? Tu travailles à Carrefour. Même si j'ai mangé quoi, ça t'intéresse en quoi en fait? Parce que le problème c'est quoi? Après ce qu'il faut donc, on va leur demander. Oh, il n'y a jamais rien eu. Donc la sœur, à un moment donné, elle est blessée. Tout à fait. Et ce que tu ne sais pas, c'est qu'il y a 10 ans de cela, peut-être que son père aussi l'a rejeté. Très bien. Et toi, tu arrives dans sa vie, tu la rejettes aussi. Tu l'as fait passer pour une folle. Après, on vient aux réunions. Non, pasteur, les sœurs sont mal trop. Très bien. On ne comprend pas. Très bien. Il faut aussi, les gars. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation, s'il vous plaît. On parle des frères, mais j'arrive. Mes sisters, mes cacahuètes. Les enfants de Dieu, quand on se met ensemble, c'est pas pour aller marcher dans la prairie.
Si tu veux me voir, notre relation n'a pas d'autre aboutissement que le mariage. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation. Dans le monde, on peut s'essayer. On peut être là, on se met ensemble, ça n'a pas marché. Ok, bye. Écoute, la prochaine, on attend le prochain bus. En Christ, on n'a pas trop cette. Tu vois, on n'a pas trop de marge. Parce qu'en fait, on a un objectif à atteindre, les amis. On a des âmes à gagner, on a une destinée à accomplir, on ne marche pas dans le vide, il n'y a pas de hasard. On va quelque part, donc on est en train de marcher. Le mariage, c'est pas un aboutissement, vous savez, non? Vous savez que Dieu ne nous a pas créé pour nous marier. Je veux dire, peut-être que vous venez de découvrir, peut-être que tu dis que moi, le Seigneur m'a destiné, c'est de me marier. C'est faux. Sinon, ceux qui se marient, ils sont enlevés. Maintenant, ils sont toujours là parmi nous. Ils souffrent. Donc, le mariage, c'est pas la destination finale de Dieu pour les enfants de Dieu. Dieu nous a créés, on n'est pas venu pour accompagner les gens, on a une destinée. Quand Dieu t'a envoyé sur terre, il y a une ordre de mission qui t'a assigné. Tu as des âmes à gagner, ta vie doit être un témoignage à la gloire de Dieu. Il y a beaucoup de choses que tu as accomplies. Donc, tu n'as pas le temps, tous les 4 matins, de te mettre avec quelqu'un, de te séparer, de te mettre avec quelqu'un, de te séparer. Tu n'as pas le temps de faire ça. Tu n'as pas le temps. Quelqu'un qui est sérieux avec toi ne va pas avoir peur. Quelqu'un qui veut du sérieux avec toi, même s'il n'est pas prêt, même s'il est maladroit, il va assumer de dire que j'ai vu la sœur, je veux la sœur. Première clé. Un frère qui te dit, gardons ça secret, règle de la vie. Laisse-moi te dire, c'est un bandit. C'est un bandit. Et sœur aussi, si le frère te dit allons voir le responsable, il dit je suis pas prête. Et tu continues de parler avec le frère en message. Je suis pas prête. Je suis un peu timide. J'ai encore restauré mon âme. Je suis pas trop proche du pasteur. Tu es bandit. Tu me les enlèves. Parents, c'est pas nous là, tu vois, c'est comme a dit pasteur José, on a donné une prophétie là-bas, toi tu me dis t'es greffé. Ah Seigneur, que cette parole me localise aussi. Dieu n'a pas parlé directement pour toi, Dieu me dit t'es greffé à Christ. Mais Samson, Dieu avait parlé à ses parents pour dire l'enfant là, au lieu de raison, aucune goutte d'alcool, un enfant mis à part, un enfant consacré, rempli de la puissance de Dieu. Samson. Samsonite. 1, 2, 3. Elle a parlé comme ça. Samson. Donc toi, tu penses que c'est toi qui es dans la sanctification. Notre chaperon, chaperon. Les personnes qui sont là pour me regarder, pour me contrôler, pour me dire ah là, on va se voir, non, on va en date, non, machin et tout. On va l'en être ensemble. Au pâturage. On va la randonnée. Je sais pas quoi ça sert une randonnée, mais on la fait comment. J'espère que ça va pas ressembler à la rando, ça finit pas. On a marché. Voilà. Mélima, tu vas où? À la randonnée. On est guidé seulement, en tout cas on verra ce que ça va donner. Voilà. On va t'équiper avec une petite bouteille d'eau. Voilà. Toujours une goutte bleue. Rose, violet. Donc, peuple de Dieu. C'est Darrel aussi. Allô. Voici la forêt Hermont. Wow. On a été poussé depuis avant Jésus-Christ. Wow. Et les arbres ont poussé depuis, ils sont arrangés. Mais là, on est en train de... Voilà. C'est en train de se bonifier, voilà, d'année en année. Et quand nous reviendrons ici, de découvrir toutes ces choses, avec nos enfants, ça sera magnifique. Alors, vous pensez quoi? Dinguerie.
C'est chaud de quoi? C'est de manioc. La chicoine. La chicoine. Faire des temps de retraite. Mais c'est pas, c'est là où le bal est descendu. C'est là. Descendu. Et c'est là où la métamorphose a commencé. Est-ce que vous voulez savoir comment la métamorphose s'est manifestée? En avant. Attends, toi qui? Désiré, non. Waouh, c'est beau. Oh, c'est l'humilité vraiment, hein? L'humilité. Voilà comment nous sommes revenus de la randonnée. La feuille reste de lui. Franchement, toi. Toi là. Toi, elle ne même pas fait du but. Est-ce que tu équipes là-bas? Hello les amis, ce soir on est sur du déguet. C'est sûr, allez mec, en fait ils sont racistes, ils ont vu connaître le nez, ils ont envoyé du... Donc ce soir on mange la kebab. Non, y'a rien. Bye bye. Je ne peux pas parler fort parce que ma voix elle est cassée aussi. Je suis challengée, transformée, dépouillée, revêtue. En tout cas, c'était mélangé. Moi, je suis contente d'être là. On s'amuse bien. On est nourri par la parole, challengée, restaurée. Et le Seigneur nous fait du bien dans la communion fraternelle. Voir plus loin, voir plus fort. Un peu plus fort. Voir plus loin, voir plus fort. Vive pour Christ. Et voir plus loin, voir plus fort. Vive pour Christ. Surpris, parti monter dans ma vie. Je suis surpris par tes bontés.
On se retrouve à Lyon. On est à Lyon avec le frère Robert Val qui appelle une sœur de l'église du nom de Bintou. Bintou. Ouais, allô? Allô? Salut Bintou. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Tu sais qui t'appelle? Oui. C'est qui du coup? Tu reconnais la voix? Oui, c'est le R. Le batteur de l'église. Oui, je connais bien. Voilà. J'ai trouvé ton numéro dans le groupe des jeunes. Et voilà, je voulais t'appeler parce que voilà, j'étais là et j'ai pensé à toi. Et je voulais vite fait te faire passer un message si tu permets. Tu m'accordes 1 minute? Oui, vas-y. Voilà, du coup, la dernière fois j'étais à l'église, je jouais et tout, et je t'ai vu rentrer. Et tout de suite j'ai perdu le contrôle, je sais pas ce qui s'est passé. Voilà, et voilà, depuis la dernière fois, j'arrête pas de penser à toi. Et je me suis dit, il fallait vraiment que je te le dise. Voilà, donc je sais pas, tu fais quoi toi tout de suite là? Je fais rien du tout. Ben voilà, vas-y, je t'envoie un SMS et puis on se capte quelque part si tu veux. Oui, vas-y, je suis chaud. Vas-y. A tout de suite, J'espère que tu auras une bonne nouvelle à m'annoncer après ce que je veux te dire. C'est ce que j'aime chez toi, mon petit chou. C'est que tu connais la parole en fait. Écoute. Je veux pas tourner autour du pot. Tu me fais perdre la tête. Voilà, et du coup, je voudrais vraiment qu'on puisse vivre quelque chose. Je voudrais pas que ça se sache tout de suite. J'aimerais qu'on prenne le temps de se connaître. Je sais pas, t'en dis quoi toi? Ouais, franchement, je trouve que t'as raison. Voilà, parce que tout de suite, quand on parle aux responsables, ils peuvent commencer par dire non. Ça ne regarde pas en plus. Hein. Voilà. Vas-y. 2 semaines plus tard, les sœurs Bintou et Brigitte, après avoir vu à de nombreuses reprises Robert Val, l'avoir appelé au téléphone à 2h du matin des fois, vont toutes les deux voir Céleste. En fait, j'ai rencontré un frère, il joue à la batterie. Il est très spirituel pour moi. Je pense que je dois me marier avec lui. Et en plus, on s'est vu et tout, il m'a proposé le mariage. Moi, j'ai dit oui. Si vite? Non, mais je vais dire oui. T'as pas pris le temps de me connaître, non? Oui, ça va. Ah, ok, d'accord. Il y a aussi ta copine qui est là. Ah, ça va. Vas-y, Tu m'as parlé des deux sœurs là. C'est à quel niveau? J'ai géré, man. Comme d'hab. Tu connais. Elles ont tout dit oui. Bonsoir, let's go. Ça va? Mais qu'est-ce que vous faites là? Non? On parlait juste, on parlait des coups de pierre. Ah, on parlait de d'accord, il n'y a pas de souci. Ok, mais je voulais vous parler un peu. Moi j'ai une répétition. Tu rentres de où? Il répète ça dans ça et je reviens là. Quelle répétition? Ça va, Robert? Oui, Asco. C'est que tu es un bon frère. Quand tu commences comme ça là, c'est bizarre. Non, faut pas avoir peur, c'est toi. La Bible nous dit que il ne faudrait pas que nous soyons des pierres d'achoppement pour nos frères. Avance. Je rembourse. Il ne faudrait pas que nous soyons des pierres d'achoppement pour nos frères, mais les témoignages que j'ai entendus récemment sur toi n'étaient pas intéressants. Mais toi tu sais qu'à l'église tout le monde parle, les gens parlent. Mais il y a 2 sœurs là, Bintou et puis... Bah... Tu peux me dire la vérité, je suis ton frère. Mais qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que toi tu fais? Bon, on va pas tergiverser. Ok. Tu sais mon frère, on est tous passés par là. Mais moi j'ai eu la grâce de me marier tout. Avec ma femme Papi. On n'est pas passé par tout ça. Parce qu'on avait des chaperons. Hein? Donc on va prier pour toi. Quoi? Robert Val a fait fort. Les deux sœurs.
les deux sœurs qui ont deux copines. Bintou et puis Brigitte. Voilà. Regardez, le voilà. Instrumentiste. Vraiment. Combien de couleurs. Regardez-moi lui là. Allons. Plus tard, Bintou et Brigitte, qui avaient été détruites par cet épisode, ont été restaurées également par le pardon qu'elles avaient accepté. Elles ont été transformées et Robert Val aussi, consciencieux de ce qu'il avait fait, et transformé, métamorphosé au Corora 2025, pris conscience de tout ce qu'il avait fait, et décida à nouveau de changer sa manière de faire. Et il se prit maintenant au sérieux, il était droit dans ses bottes, et il était vraiment fidèle aussi à Dieu, et ça plaît vraiment sur la terre. Je suis avec Candy et Laure Boucano, et aussi qui est un micro du coup. Et on va vous présenter un mélange de pas mal de choses. On va se baser sur un texte original, du coup, original. Donc voilà, j'espère que vous allez pouvoir l'apprécier. C'est un texte qui parle de notre tribu et on espère que ça vous permettra de comprendre. Que le soleil se couche, une lumière se lève. Dans la nuit, yeux fermés, un dreamer rêve. Pas en blanc, ni en noir, non. Ni en bleu. Couleur des cieux, les demeures d'un Dieu si merveilleux. He sits high above the clouds, and us, just like butterflies, we spread our wings away from the crowds. Y cuando volvimos a la tierra, ya no hay más duda, porque nuestro Dios nos dio fidelidad, esperanza y visión para ser los líderes de las naciones. Avec son en français, il est établi au-dessus des nuages et nous, comme des papillons, après leur métamorphose, nous étendons nos ailes et nous élevons au-dessus du oreilles. Et alors que nous revenons sur la terre, il n'y a plus de doute, car notre Dieu nous donne la fidélité, l'espérance et la vision pour être les leaders de ces nations. 3 jours, Dieu m'a bouleversé, transformé, renouvelé. Je suis venue devant lui avec un cœur endurci. Par le temps, par les blessures, par le poids que je portais en silence. Il m'a touché, oui, il m'a touché. Il m'a fait pleurer, il m'a fait le supplier. Il a brisé mes murailles pour atteindre le plus profond de mon être. Là où personne ne pouvait entrer, lui est venu. Dans ce feu, j'ai été déchargée des fardeaux, des chaînes invisibles qui m'alourdissaient. Déchargée de la peur, de la honte, de la fatigue intérieure. Mon Dieu m'a fait du bien. Il a visité mon âme. Il est celui qui m'a appelé, relevé et équipé. Oui, je suis une jeune, je suis pressée, je suis puissante, je suis forte. Parce que sa grâce a coulé en moi. Voilà la métamorphose. Hier j'ai été courbée, aujourd'hui je marche la tête haute. Hier j'ai été chargée, aujourd'hui je suis libre. Hier je croyais être seule, aujourd'hui je suis épouse du roi. Alors je proclame, ma métamorphose n'est pas terminée, elle est en marche. Et chaque jour, je choisis de marcher avec celui qui m'a touché. Car s'il a pu changer mon cœur en 3 jours, imaginez ce qu'il peut faire encore dans toute ma vie. Alors, vous pouvez voir à travers notre foi que là on est en train de métamorphoser. On vit encore vraiment super, on a des moments de prière, de communion fraternelle, vraiment ça se passe trop bien, donc on vit notre métamorphose en plus. Love you seekers. Love you. J'aime les seekers. Et un dernier
qu'est-ce que